Dimanche 18 août, 20e dimanche du temps ordinaire. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nous le cœur de la ferveur de la charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Première lecture, lecture du livre des Proverbes, chapitre 9, versets 1 à 6. Psaume 33, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 20. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 51 à 58. Alléluia, alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, dit le Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis dans le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, il n'est pas comme celui de vos pères qui ont mangé, eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères, les lectures de ce dimanche nous font entendre dans la première lecture du livre des Proverbes une situation très joyeuse. La sagesse nous invite à venir. Elle nous parle, nous étourdis qui passez par ici parce qu'on n'a pas préparé notre cœur. Venez manger de mon pain, venez buvez de mon vin que j'ai préparé. Quittez l'étourderie et vous vivrez, prenez le chemin de l'intelligence. C'est la sagesse qui nous dit ces paroles. Donc c'est une grande joie, sauf qu'il faut se méfier. Je vous inviterai à lire le chapitre 9 complet du livre des Proverbes. Parce que juste après, eh bien, ce n'est pas la sagesse qui parle. C'est pas Dame Sagesse qui parle, c'est exactement Dame Folie qui vous parle. Et Dame Folie, elle dit exactement ça. Vous étourdis qui passez ici, à vous qui manquez de bon sens, venez manger. En gros, elle dit la même chose, mot pour mot. Donc il faut se méfier de ne pas se faire piéger par Dame Folie. Il faut faire confiance à Dame Sagesse. Comment est-ce qu'on reconnaît Dame Sagesse de Dame Folie? Bien, pour nous qui sommes chrétiens, eh bien c'est au prisme du Christ que nous voyons la vérité, parce que nous le savons, le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ce psaume nous invite, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Venez, en tout temps, écoutez-moi, moi qui enseigne la crainte du Seigneur. Parfois, quand j'utilise ce mot, la crainte du Seigneur, on me dit, mais c'est terrible d'avoir peur de Dieu. Oui, c'est terrible parce que c'est un contresens. Nous ne sommes pas invités à avoir peur de Dieu. Lorsque je crains le Seigneur, c'est je crains de lui faire de la peine. Je crains que mes agissements ne soient pas en accord avec la volonté de Dieu. Et je fais tout pour que Dieu soit heureux. Comme un enfant qui a peur de blesser ses parents et qui va tout faire pour que le jour de l'anniversaire ou de la fête des mères, le cadeau convienne exactement à ce que sa maman attend. Ce n'est pas une crainte de peur, c'est une crainte de confiance. Alors,
Dame sagesse et Dame folie, eh bien, nous invitent par les mêmes mots. Voire même, le Satan utilisera les mots de Dieu. Quand on regarde comment Satan bien, guide le Christ dans le désert vers les mauvais agissements, il est écrit dans la Bible telle et telle chose. Le Satan se sert de la Bible et il le connaît bien. Et donc il faut se méfier du Satan. La lettre aux Éphésiens nous invite, nous aussi, à recevoir ce don de l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême et à la confirmation en plénitude qui nous invite à comprendre qui est le Christ. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui remettraient en ordre les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et Eucharistie, afin que nous soyons remplis de la confirmation et de l'Esprit Saint pour recevoir le corps du Christ sur l'autel. Parce que l'Esprit Saint est celui qui me permet de comprendre ce qui se passe à l'autel. Recevoir le corps et le sang du Christ. C'est le sujet de ce passage du chapitre 6 de Saint Jean qui est le serment, parole de pain et vin, dialogue eucharistique. Comment est-ce que le Christ se présente? Il se présente folie pour les Juifs parce qu'il se donne à manger. Comment cet homme-là peut-il dire manger son corps et boire son sang? Alors, sûrement, si nous étions avec cette foule, nous ne comprendrions pas ce que le Christ nous invite à entendre. Nous serions peut-être effarés, comme tous les autres. Mais au moment de la scène, le Christ nous donne cette clé de lecture. Il prend le pain, ceci est mon corps. Il prend le vin, ceci est mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Il nous invite, nous tous, à faire mémoire de cette scène, et c'est ce que nous faisons lors des messes à l'Eucharistie. Lorsque le pain et le vin posés sur l'autel, et bien par la prière de l'Assemblée, les paroles consécratoires du prêtre et surtout l'action de l'Esprit Saint devient corps et sang du Christ, nous reconnaissons dans ces espèces, corps et sang du Christ, la présence réelle du Christ. Bien sûr, les qualités sont toujours les mêmes. Le pain a le goût de pain, mais le Christ est réellement présent sur l'autel, comme il est présent dans le tabernacle au fond de l'église, comme il est présent lors de l'adoration eucharistique, comme il est présent dans notre cœur, puisque nous allons faire partie du corps du Christ. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Le Christ vient en nous afin que nous puissions être corps du Christ, lui qui en est la tête. C'est-à-dire que la messe que nous vivons ici n'est pas ma messe à moi, ni la messe du Père Dupont, ni la messe du Père Christophe, ni la messe de qui que ce soit ici. Certains viennent dire, moi je viens dire ma messe et tout va bien pour moi. Sauf que non, ce n'est pas ça la messe des catholiques. Je viens recevoir le corps du Christ pour faire partie de l'assemblée des chrétiens qui sont membres du corps du Christ. Et donc, je ne peux pas égoïstement vivre ma messe. Je peux fraternellement emmener avec moi tous ceux qui ne peuvent pas être ici présents. Et oui, il y a des chaises qui sont libres autour de vous, mais par nos prières, nous faisons venir ceux qu'on avait l'habitude de voir ici. Parce qu'on les porte dans la prière, parce qu'on ne les oublie pas. Ou alors, on n'est pas chrétien. Si j'oublie mon frère qui n'est pas ici, je ne suis pas chrétien. Et je suis invité à le porter dans la prière et à le faire grandir pour qu'il continue de faire partie de la communauté des chrétiens.
Alors j'ai eu la joie tout à l'heure d'entendre Jean-Pierre qui me disait « Oui, on a des catéchumènes et c'est une joie. » C'est une grâce pour la communauté. Avoir des adultes qui, en tant qu'adultes, se disent « Le Christ est important pour moi et je veux recevoir le baptême », ce n'est pas anodin. Cela veut dire que nous, les vieux baptisés qui avons reçu le baptême enfant, eh bien nous possédons un trésor. Et ce trésor, il n'est pas fait pour nous. Saint Paul le dit bien, je suis invité à annoncer à temps et à contre-temps la bonne nouvelle. Si je ne le fais pas, eh bien, je suis un misérable. Et c'est pour ça que nous sommes, nous, invités à porter dans la prière tous ceux qui ne sont pas là et à porter dans la prière tous ceux qui se dirigent vers l'Église. Une Église ouverte, c'est une grâce pour la ville. Une Église ouverte, c'est un lieu de prière et un lieu de rencontre auprès du Christ. Alors, comment est-ce que, dans ma vie, je suis témoin de l'amour? Et comment je peux être témoin de l'amour du Christ si je n'écoute pas la parole? Et c'est là le but de la messe. Entendre la parole pour pouvoir me nourrir du Christ qui est le Verbe, la parole de Dieu. Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe est Dieu. Et cette parole qui me nourrit me permet de recevoir le corps du Christ. Vraie présence, que je suis invité à recevoir et à m'enduquer. Prendre le temps, après avoir reçu le corps du Christ, intérieurement de me dire « Seigneur, que ta grâce soit en moi parce que tu es présent en moi. Seigneur, je suis heureux de te recevoir. Je suis heureux de t'avoir m'enduqué, mangé, reçu en moi. Tu es une nourriture essentielle pour moi. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, eh bien, n'est pas en moi. Et il nous faut entrer dans cette relation avec les premiers chrétiens, et on ne fait pas seulement mémoire des paroles du Christ, elles se réalisent ici, sur l'autel, comme dit la première prière eucharistique, portée vers tes saints anges sur ton autel céleste. C'est le corps et le sang du Christ qui nous revient et qui nous est donné comme nourriture essentielle. Alors, comment est-ce que je peux entendre ce discours du pain de vie? En relisant tranquillement chez moi cet évangile de Saint Jean. Vous allez dire, le Père Thierry, il est venu, il nous demande de lire la Bible, nous voilà bien. Sachez que c'est un très beau livre. Plus je suis proche avec le Christ, plus je viens à la messe pour recevoir le corps du Christ, plus le Christ a des choses à me dire. Plus je me fais proche du Christ, plus je suis en communion avec la communauté dans laquelle j'appartiens, plus le Christ est présent. Ce que vous avez fait aux plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ne laissons pas des frères dans un coin, ne laissons pas nos frères perdus. Prenons-les avec nous dans la prière. Je crois fort en la force de la prière. Je crois fort en la force de la communauté qui prie pour les uns, pour les autres. Je crois fort en la force de la prière familiale. Si toutes les familles prenaient tous les jours un instant pour prier en famille, l'éducation de prière pour les enfants porterait du fruit et on serait peut-être un peu moins en train de se dire « Nos enfants sont éloignés de l'Église, pourtant Dieu les attend ». Que nos prières les uns pour les autres portent du fruit. Je vous invite à prier pour ceux qui ne sont pas présents ici aujourd'hui, soit parce qu'ils sont en vacances, soit parce qu'ils ont oublié de venir à la messe. En tout cas, prions les uns pour les autres, que nos prières soient exaucées par le Christ qui est lui, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté.
sur la terre, transforme-nous à ton image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, bonne semaine.